Bonjour, on va parler de la dissolution aujourd'hui, on parlera des solides ioniques, des solides moléculaires, de l'équation de dissolution et puis des tensioactifs. Alors, dissolution, on va prendre la dissolution d'un cristal ionique, comme par exemple le chlorure de sodium, NaCl, qui est composé des ions Na+, et Cl-. Quand on va mettre ce cristal dans l'eau, il va être entouré par des molécules d'eau qui sont polaires et qui vont pouvoir s'orienter de telle manière à ce que la partie négative de la molécule d'eau se rapproche d'un ion positif et la partie qui va être positive de la molécule d'eau va se rapprocher de l'ion négatif. Et donc on va avoir ces deux ions Na+, et Cl- qui vont être emportés par les molécules d'eau, puis séparés, comme on peut le voir sur la figure que vous avez sous les yeux. Alors, là ici j'ai une petite vidéo qui montre justement comment les molécules d'eau peuvent séparer les deux ions Na+, et Cl-. L'espèce chimique qu'on va vouloir dissoudre, c'est ce qu'on va appeler le soluté, NaCl. Maintenant le solvant, ça va être ici H2O. Alors en solution, on va dire que les ions sont solvatés, c'est-à-dire qu'ils sont séparés puis dispersés dans la solution. Maintenant, si le solvant est l'eau, on va dire que les ions sont hydratés. Alors, on va prendre la dissolution d'un autre cristal ionique, un petit peu plus compliqué, le CuCl2, qui est composé des ions cuivre, qui donne cette couleur un peu bleu-vert au cristal et aux solutions, et puis les ions Cl-. Alors ce que je vais prendre un cristal ionique de chlorure de cuivre, et puis je le place dans l'eau. À ce moment-là, l'eau va hydrater ces ions. Maintenant, si je veux écrire l'équation de dissolution, je pars d'un solide, le CuCl2, qui va donner du Cu2+ aqueux, puisqu'on est en milieu aqueux, on a de l'eau partout autour de nous, plus 2 ions Cl-. Alors, au niveau des notations, pour le solide ionique, on va lui attribuer la lettre C pour concentration. C de CuCl2, ici j'ai donné un exemple, égale C. Maintenant, pour les ions qui sont en solution, on va avoir une notation très particulière. On va utiliser des crochets. Donc les ions Cu2+, la concentration des ions Cu2+ entre crochets est égale à C, et la concentration des ions Cl- va être égale à 2C, puisque à la fin, je pars d'un cristal ionique, et je me retrouve en solution avec 2 ions Cl-. Maintenant, je vais prendre un solide qui est moléculaire, donc pas un cristal ionique, mais un solide moléculaire, par exemple le diode, et je vais le placer dans l'eau et dans le cyclohexane. Alors le diode, puisque c'est une molécule qui est diatomique, c'est une molécule qui est apolaire, l'eau c'est une molécule polaire, le cyclohexane C6H12 qui n'est composé que de carbone et d'hydrogène est une molécule apolaire, et quand on observe ce qui se passe, on s'aperçoit que le diode est très soluble dans le cyclohexane, et le diode est par contre très peu soluble dans l'eau. Ce qui nous permet de conclure que les molécules apolaires sont solubles dans des solvants apolaires, mais très peu dans les solvants polaires, et réciproquement, des molécules qui sont polaires sont solubles dans des solvants polaires, mais peu dans des solvants apolaires. La miscibilité, alors là je vous ai donné une belle photo d'un mélange entre l'eau et l'huile. Donc on sait que le mélange eau-huile est un mélange hétérogène, l'eau et l'huile sont non miscibles. Alors si je regarde la structure de l'huile, j'ai la structure suivante, et donc avec des grandes chaînes carbonées. Mais à aucun moment je peux voir un groupe, par exemple OH, qui pourrait me donner des liaisons hydrogènes. Donc en fait la structure de l'huile, c'est la structure d'une molécule qui est apolaire. Et en fait, c'est bien ce qu'on a, l'eau polaire et l'huile apolaire donnent un mélange hétérogène. Je vais prendre maintenant un autre type de mélange, l'eau et l'éthanol. Donc on sait très bien que quand on mélange l'eau et l'éthanol, ils se mélangent très bien, ils sont miscibles, ça forme un mélange qui est homogène. Mais si je regarde la structure de l'éthanol, j'ai un oxygène, un hydrogène, donc un déséquilibre de charge dans cette molécule, ce qui veut dire que l'éthanol est une molécule polaire et qui va pouvoir à ce moment-là former des liaisons hydrogènes avec l'eau. Donc l'eau qui est polaire
mélangé avec l'éthanol qui est polaire, forment un mélange homogène. Donc on va essayer de résumer, pour faire simple. Les molécules qui sont polaires sont très bien ensemble, elles restent ensemble. Les molécules qui sont apolaires restent ensemble, restent entre elles. Mais on a des molécules un petit peu différentes qu'on va appeler des tensioactifs. Alors je vous ai mis ici une photo de ce qu'on appelle une émulsion. C'est un petit peu ce que vous pouvez faire quand vous faites de la vinaigrette par exemple, où vous avez en fait des espèces de bulles, des micro-bulles qui peuvent être polaires, mélangées avec d'autres bulles, un autre solvant qui est lui apolaire. Et ces petites bulles vont être appelées des micelles. Alors, les tensioactifs, un exemple, ce sont les savons par exemple. Ce sont des molécules très particulières qui vont pouvoir présenter une partie qui est polaire. Alors par exemple une chaîne carbonée. Non pardon, la chaîne carbonée est apolaire. Et cette chaîne apolaire va être ce qu'on appelle lipophile. Donc il va très bien se mélanger aux huiles puisque les huiles sont apolaires. Et on va donc avoir cette partie qui va être polaire à la fin de cette chaîne carbonée, qu'on va appeler partie hydrophile, parce qu'elle va pouvoir établir des liaisons hydrogènes avec l'eau par exemple. Alors si on regarde ce qui se passe quand on mélange une molécule qui est polaire avec une molécule qui est apolaire et un tensioactif, on va avoir par exemple sur cette photo, sur cette image à gauche, on va avoir une goutte d'huile qui va être présente dans l'eau et le tensioactif va à ce moment-là présenter dans la partie huileuse sa partie qui est apolaire et la partie hydrophile va être dirigée vers l'extérieur pour se mélanger à l'eau. Et donc en fait quand on prend un savon et qu'on a des mains grasses pleines d'huile, on va avoir le savon qui va pouvoir regrouper sous des formes de petites bulles les gouttes d'huile pour pouvoir les séparer de l'eau. Et donc on va avoir ce qu'on appelle une émulsion. On a donc ce phénomène avec les savons, mais aussi évidemment avec par exemple les mayonnaises. Voilà pour ce cours sur les tensioactifs.